La visite du président du Faso en France se poursuit avec des audiences accordées par Blaise Compaoré à d'éminentes personnalités. Si le président du Faso s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie sur son engagement à accompagner la nouvelle vision de l'organisation, aucune déclaration n'a cependant été faite après sa rencontre avec Fatou Bensouda, le procureur à la Cour pénale internationale. Et le nouveau mode d'identification en téléphonie mobile préconisé par l'ARCEP a été présenté aux opérateurs mais aussi aux distributeurs de kits d'abonnement. Ceci dans l'optique de lutter contre le banditisme lié aux technologies de l'information et de la communication. Et ce mode d'identification vous sera expliqué dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision du Burkina pour ce 13h15 que j'ai le plaisir de vous présenter. Le Burkina Faso engagé à accompagner donc l'Organisation internationale de la francophonie dans sa nouvelle vision de l'émergence de la langue française et du multilinguisme. C'est le message porté par le président Blaise Compaoré en visite à Abdou Diouf, le secrétaire général de l'OIF. Les deux personnalités ont également passé en revue les aspects de l'organisation du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Le point avec nos envoyés spéciaux à Paris, Baba Charles Gomina et Amadou Aristide Ouedraogo. Paris, 18 septembre 2012. Il est 11h, heure locale, lorsque le chef de l'État burkinabé arrive au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour l'accueillir, le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf. C'est un membre de famille que Blaise Compaoré a visité les locaux du nouveau siège de l'OIF, logé sur l'avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement et inauguré en 2011. Je suis venu dans ma maison, c'est une maison commune. Tous les pays qui partagent la langue française et aussi tous ces pays qui, dans la communauté francophone, partagent aussi les mêmes valeurs, les plus grandes valeurs de liberté, de démocratie et de solidarité. Je suis donc venu saluer le secrétaire général et le personnel pour l'immense travail qui est réalisé pour nous permettre de continuer d'avoir une identité dans un monde bien sûr globalisé, mais ou bien sûr dans lequel bien sûr les valeurs et les identités propres à chaque communauté doivent être promues. Dans sa nouvelle vision, l'OIF a entrepris des actions dans le domaine de l'éducation avec le Burkina Faso. L'enseignement technique et professionnel. Voilà, c'est une question pour laquelle la francophonie s'engage avec le Burkina pour faire en sorte que nous puissions quitter la logique de fonctionnement pour aller vers une logique de développement. C'est-à-dire que l'école doit former des acteurs de production, des acteurs de développement. Et ça demande qu'on revoie sur un certain nombre de pensées qui organisaient l'école et surtout voir comment mettre l'accent sur cet enseignement technique et professionnel à partir duquel nous pouvons créer plus de producteurs, plus d'hommes et de femmes capables d'être acteurs, d'être producteurs, mais surtout d'être salariés. Si certains intellectuels marquent leur désaccord pour la tenue du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa, pour des raisons qui sont les leurs, le secrétaire général Abdou Diouf se veut rassurant. Chacun a son opinion. Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Moi, j'applique les décisions des chefs d'État qui, par 2 fois, ont décidé de tenir le sommet à Kinshasa. En 2008 à Québec, en 2010 à Montreux. Et nous sommes en train de préparer le sommet. Et je crois que le sommet se déroulera dans les meilleures conditions et que nous aurons un beau taux de participation. Et bon, il y a encore des progrès à faire en matière d'état de droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Eh bien, aidons-les à faire ces efforts, à réaliser ces progrès. Mais en faisant une politique de la chaise vide, je crois qu'on affaiblit notre communauté, on affaiblit les valeurs que nous défendons, alors que justement nous devons être présents partout
pour les promouvoir et les faire progresser. Promouvoir le français et le multilinguisme est une des visions de l'OIF et le président burkinabé Blaise Compaoré sera à Kinshasa en octobre prochain pour imprimer davantage cette vision. Et toujours au cours de ce séjour parisien, Blaise Compaoré, le président du Faso, a accordé une audience ce matin même dans la résidence des chefs d'État du Burkina. Et comme vous pourrez le voir dans ces images, le procureur de la Cour pénale internationale, la Gambienne Fatou Bensouda, a été l'hôte du jour. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cet échange, mais cependant le dossier sur le différend frontalier entre le Bénin et le Burkina serait le point saillant de cette rencontre. Les images nous ont été rapportées toujours par nos envoyés spéciaux à Paris, Charles Baba Gomina et Amadou Aristide Ouedraogo. Et comme annoncé en titre, nous vous proposons à présent un éditorial sur cette visite du président du Faso à Paris. Suivez plutôt cette analyse proposée par Pascal Yembouani Chambiano. La première lecture qui se dégage de cette visite du président Compaoré en France est qu'elle permet de dissiper les multiples interrogations d'analystes nationaux et internationaux sur la qualité de la relation entre Ouagadougou et Paris au lendemain de la victoire de François Hollande à la présidentielle. Quelle sera l'attitude du président normal face aux autorités en place au pays des hommes intègres? Le voile est ainsi levé pour mettre en lumière un principe cardinal qui caractérise les relations entre États. Au-delà des personnes, seuls priment les intérêts des peuples respectifs. Et dans cette logique de realpolitik, inutile de rappeler qu'ils sont nombreux, les points de convergence et les centres communs qui caractérisent les liens entre l'Hexagone et notre pays. C'est le deuxième palier à franchir pour tirer les enseignements de cette visite. La France reste un partenaire incontournable dans bien des domaines pour le Burkina Faso et cette relation gagnant-gagnant se décline sous divers aspects. Les investissements dans le secteur privé, la coopération bilatérale, la grande dynamique qui se constate au niveau de la coopération décentralisée sont des indicateurs fiables de la solidité du lien franco-burkinabé. Il est donc logique de constater que c'est en France que la SCAD, la nouvelle boussole pour le développement du Faso, a reçu l'onction des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Troisième aspect à relever, la stabilité politique du Burkina, la bonne tenue de son économie et les initiatives sous-régionales en matière de règlement de crise conduites par le président du Faso ont fait de Ouagadougou un hub diplomatique par lequel transitent la plupart des aéronefs transportant des messagers de paix. Les médiations du Burkina ont fait leurs preuves et à bien des égards, de Lomé à Conakry, en passant par Abidjan, l'on ne cesse de saluer l'expérience nationale en la matière. Le brûlot malien était au centre des échanges entre Blaise Compaoré et François Hollande, intérêts économiques et sécuritaires, préservation de patrimoine culturel mondiaux dans le nord aux mains des djihadistes, le savoir-faire burkinabé a une fois de plus été salué par la partie française. Elle promet de jouer sa partition pour sortir au plus vite des urgences ce voisin proche au grand corps malade. C'était donc là une lecture de la visite du président Blaise Compaoré à Paris, une lecture qui vous était proposée par Pascal Yembouani Chambiano. De la démocratie, l'on en a discuté hier à Ouagadougou. Le Centre pour la gouvernance démocratique, CGD, a porté la réflexion sur le bilan de l'enrôlement biométrique. Les participants se penchent en effet sur ce bilan qu'ils disent mitigé de l'enrôlement. La CGD va au terme de ce dialogue formuler des recommandations concernant justement les élections couplées à venir. Le point de la rencontre avec Pélagie Benpanomé et Sawadoko. Le bilan de l'enrôlement biométrique, quel enjeu pour les élections couplées de 2012? C'est le thème de ce dialogue démocratique qui a réuni les politiques, les médias, la société civile et les responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'objectif est d'échanger sur la campagne d'enrôlement biométrique qui a pris fin le 16 août dernier au Burkina Faso. Il est ressorti que la majorité des Burkinabés s'est enrôlée, mais que au regard des attentes,
on aurait pu s'attendre à ce que davantage de Burkinabés soient enrôlés. Mais les réponses qui ont été données ont montré que c'est un processus et que l'inscription est volontaire et que pour l'avenir, il y a un certain nombre de dispositions importantes qui devraient être prises au niveau des acteurs, au niveau des principales parties prenantes pour que davantage de Burkinabés soient enrôlés. Il s'agit en particulier des partis politiques qui ont un rôle important à jouer en matière de sensibilisation et de mobilisation de leur électorat. Il s'agit aussi des organisations de la société civile qui peuvent également contribuer, mais il s'agit aussi d'une responsabilité individuelle des citoyens. Ce fut une aubaine pour les participants de poser un certain nombre de préoccupations, notamment la prorogation de l'enrôlement biométrique, les tentatives de fraude et la campagne d'établissement massif des extraits de naissance. Sur la question de la prorogation de l'enrôlement biométrique, la CENI souligne son incapacité au regard de ses moyens limités. Cette initiative est du Centre pour la gouvernance démocratique CGD qui cherche à travers ce dialogue à faire un diagnostic approfondi du processus d'enrôlement biométrique. Le casse-tête de la rentrée est aussi ressenti d'une certaine manière par les vendeurs et revendeurs de fournitures scolaires. Un casse-tête qui aboutit à un contrôle de prix opéré le 11 septembre dernier par le ministère en charge du commerce. Suite à cette opération, la coordination de contrôle des prix de fournitures scolaires a organisé une rencontre d'échange avec les grossistes pour une meilleure réglementation du marché. Frédéric Etienne Bassenga nous en fait le compte-rendu. Nous ne demandons pas beaucoup de choses. Nous demandons que le grossiste reste grossiste. L'on se souvient encore de la descente effectuée par les contrôleurs du ministère du Commerce dans les librairies le 11 septembre dernier. À cette occasion, les commerçants détaillants de fournitures scolaires avaient émis un certain nombre de griefs à l'encontre des grossistes, telle la concurrence déloyale des fournisseurs qui s'adonnent à la vente de détail en pratiquant les mêmes prix pour les ventes de gros et de détail. C'est donc pour tirer cette situation au clair que la coordination de contrôle de prix du dit ministère a convoqué cette rencontre pour échanger avec les grossistes. Nous sommes dans une démarche de concertation et notre objectif est d'amener les acteurs à trouver un compromis. Et cela nous a amené effectivement à convoquer les importateurs et grossistes pour recueillir également leur avis sur la question et rappeler la réglementation en matière d'importation d'articles scolaires. À l'issue de cette rencontre, un cadre d'échange entre les grossistes et les détaillants devrait être créé pour que le maître mot soit désormais la concertation pour une bonne marche du secteur. À Tinkodogo, une autre rencontre a permis de faire passer un message. Et le message devait être bien relégué puisqu'il s'est agi d'échanges entre l'autorité de régulation de la communication numérique et des postes ARCEP et l'ensemble des distributeurs de kits d'abonnement de téléphonie mobile de la région. Les représentants d'opérateurs présents au cours de ces échanges ont également pris connaissance du nouveau mode d'identification préconisé par l'ARCEP. Le point avec Symphorien Somda. La rencontre entre l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et les distributeurs de kits d'abonnement de la téléphonie mobile, tenue le 21 août dernier à Ouagadougou, constitue le top départ d'une campagne d'information et de sensibilisation dans les régions du Burkina. Le nouveau mode d'identification des abonnés est au centre des discussions de cette rencontre tenue ce lundi à Tinkodogo. L'opération commence le 1er octobre 2012. Cette nouvelle mesure consiste à enregistrer toutes les données d'identité des clients et de les envoyer à l'opérateur. Et pendant ce temps, le client ne peut pas utiliser son téléphone tant que son identité complète ne sera pas enregistrée par l'opérateur. Le message est clair. Au Burkina Faso, il faut identifier correctement chaque détenteur ou utilisateur d'une carte SIM. Un message bien reçu par les distributeurs de kits dans la région du centre-est. On a reçu un message par rapport aux SIM, aux puces. On ne doit pas vendre les SIM non identifiés. En vendant les puces, il faut envoyer les SMS à l'agence. Ils vont identifier la puce dans une heure. L'ARCEP est constamment interpellée par les forces de défense et de sécurité du fait que certains délinquants utilisent le téléphone portable pour commettre leurs forfaits.
Et cette opération est voulue par le législateur pour répondre à ses attentes sécuritaires. Et plus à l'est du Burkina, à Fadangourma, les acteurs et les partenaires techniques et financiers du programme d'appui au Parc de l'Entente se sont retrouvés pour une séance de travail. Il s'est agi de procéder au lancement de la deuxième phase du programme qui porte sur les interventions dans les aires protégées. Un lancement qui sera suivi après les travaux de la mise en œuvre effective de cette deuxième phase. Les précisions avec Yacouba Gourou. Le PAPE, le programme d'appui au Parc de l'Entente, entre dans sa deuxième phase de mise en œuvre. Cette rencontre des acteurs et partenaires a pour but de les informer afin de favoriser leur adhésion et leur contribution à la mise en œuvre effective de la composante 2 de ce programme. Une seconde phase qui porte sur les interventions dans les aires protégées. Elle est placée sous la responsabilité du Programme des Nations Unies pour le développement. De façon spécifique, il s'agira effectivement de permettre à ce qu'on puisse doter ces aires protégées d'un certain nombre d'outils appropriés pour la gestion efficace de ces aires. Je veux parler d'un schéma national de directeur d'aménagement. C'est essentiellement renforcer les capacités des acteurs qui sont impliqués dans la gestion du parc, de manière à ce que la gestion des aires protégées se fasse de manière inclusive, c'est-à-dire l'implication de tous les partenaires. Financée à hauteur de plus de 5,5 milliards de francs CFA, cette seconde phase va permettre d'assurer une gestion coordonnée plus efficace et viable au niveau des institutions nationales, des aires protégées du complexe W, d'Arli, de la Pendjari et de leurs ressources animales et végétales. La deuxième composante, c'est les actions dans les parcs. L'investissement dans les parcs, aussi bien des points d'eau que de l'aménagement touristique, que refaire les routes afin d'avoir une meilleure circulation dans les parcs. Situé à cheval entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, le complexe écologique W Arli Pendjari est l'un des plus grands ensembles d'écosystèmes de l'Afrique de l'Ouest, avec une superficie de près de 31 000 km². Et pour le haut commissaire de la province du Gourma, représentant le gouverneur de l'Est, ce programme a une vocation phonique. Il constitue une opportunité de taille avec une optimisation des bénéfices pour les populations riveraines du complexe écologique. En santé, il n'est plus à démontrer que le paludisme, qui constitue le premier motif de consultation dans les centres de santé, est aussi la première cause d'hospitalisation et malheureusement, elle garde ce rang pour les décès. Une situation en partie due à un mauvais diagnostic de la maladie. C'est pourquoi les praticiens de la santé ont assisté à une conférence pour améliorer leurs connaissances en la matière. Wendata Nathalie Kaoré a pris part à cette conférence et voici son compte rendu. La seule année 2010, près de 5 millions de cas de paludisme ont été notifiés au Burkina Faso avec environ 9 000 décès. L'une des causes de cette situation est la banalisation de la maladie par beaucoup de gens, y compris les agents de santé, qui se basent le plus souvent sur des signes cliniques pour déclarer le paludisme et procéder à des choix thérapeutiques hasardeux. Les signes cliniques ne sont pas spécifiques au paludisme. On trouve ces mêmes signes cliniques dans beaucoup d'autres maladies en zone tropicales, des maladies infectieuses dues à des bactéries, des maladies dues à des virus, même à d'autres parasites. Toutes ces maladies donnent des signes qu'on trouve dans le paludisme. Donc, en se contentant des signes cliniques sans confirmer la présence du parasite, on peut se tromper. Donc 30% des gens sont traités pour paludisme alors qu'ils n'ont pas de paludisme. Le conférencier a donc attiré l'attention des prestataires de santé présents à cette conférence sur l'utilité de procéder aux tests de référence tels que la goutte épaisse ou les frottis sanguins comme seul diagnostic de certitude du paludisme. Cela permettra une prise en charge efficace de cette maladie qui demeure une préoccupation majeure de santé au Burkina Faso. C'est le palu qui occupe tous nos lits dans les hôpitaux. C'est le palu qui tue principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et quand on a une victoire sur le palu, on a pratiquement gagné 80% de la victoire sur la mortalité et la morbidité. Cette conférence qui a réuni les prestataires de la région sanitaire du centre est l'initiative de la société Impact Santé. Constituée de professionnels de santé, cette structure oriente ses actions vers la formation et le développement d'initiatives pour contribuer à l'amélioration de la qualité des services de santé.
Le ministre de la Santé a promis d'accompagner cette structure pour l'organisation des conférences de même nature dans les autres régions sanitaires du Burkina, car la mise à jour et l'harmonisation de l'information sur le paludisme est l'un des moyens de faire reculer la maladie et pourquoi pas l'éradiquer. Et une bonne santé, il en faut pour se lancer dans l'auto-emploi. Les jeunes de Zignaré en sont conscients et ils en savent davantage grâce à la formation sur l'entrepreneuriat dont ils ont bénéficié à travers leur ministère de tutelle. Les modules d'élaboration des projets, l'exécution et la gestion de leur plan d'affaires sont entre autres les sujets abordés au cours de la formation. Abdoul Rasmanezongo. À Zignaré, dans le plateau central, ces 50 jeunes veulent davantage apprendre en entrepreneuriat. Ils se débarrassent vite de leurs valises devenues encombrantes pour la circonstance, s'invitent en salle et prêtent oreille attentive aux tenants et aboutissants de cette formation de 5 jours. Avant d'être de futurs relais, les bénéficiaires ont droit à des modules portant sur l'idée d'un projet, le projet proprement dit, les phases de montage, d'exécution et de gestion, entre autres. Chaque année, nous veillons à former un quota de personnel du ministère et en retour sur le terrain, ils sont chargés d'organiser des sessions de formation au profit des jeunes. Ces jeunes sont encadrés par eux pour monter leur plan d'affaires. Les plans d'affaires sont centralisés, évalués et les meilleurs sont sélectionnés et envoyés à Dakar, au siège de la Conféges. Et chaque année, la Conféges donne des millions pour financer les projets qui seront retenus par un groupe d'experts internationaux. Cet atelier en réalité contribue au renforcement des capacités techniques et professionnelles des jeunes à s'auto-employer ou à employer d'autres personnes, toutes choses qui participent à la réduction du chômage et du sous-emploi. Du sport à présent, avec l'ouverture hier au Palais des Sports de la Kaiser Basketball League 2012. L'AS Sonabi, à l'issue de 2 prolongations, a remporté le choc qui l'opposait au Rai Club du Kadiogo sur un score de 73 à 68. La deuxième rencontre a vu la victoire de l'Usfran de Bobo à l'AS Sonabel, sur l'AS Sonabel 56 à 42. Le compte rendu de ces rencontres avec la Sina Sawadogo. L'AS Sonabi, jusqu'au bout du suspense, remporte le premier derby de ce top 5 de la Kaiser Basketball League 2012. Un match digne d'une finale NBA. 2 prolongations ont été nécessaires pour départager Faucon et Pétrolier. Le RCK a fait la course en avant. 15-7 au premier quart-temps, 30-24 au deuxième quart-temps, 42-33 au troisième quart-temps. Mais en face, il y avait Aboubakar Sara, Abel Bakeno et Wilfried Zerbo Diempro qui ont gardé leur équipe en vie. L'AS Sonabi va revenir et arracher la prolongation 54-54 à la fin du temps réglementaire. Le RCK aura pêché dans les lancers francs à cause d'une maladresse incommensurable et d'un mental défaillant. Les pétroliers solides psychologiquement vont avoir les ressources nécessaires pour surmonter la pression et marquer les esprits. Non mais ça y est, c'est réglé. On continue à jouer. C'est 7 points, mais c'est très peu. Très peu. Ce soir, les guerriers ont été les poulains de Dabogo Enis qui remportent le gain de ce choc 73-68. Marquer les esprits, c'est aussi ce qu'a réussi les académiciens de l'Isfran en orange devant l'AS Sonabel. L'équipe venue de Bobo Dioulasso s'impose d'entrée 56-42 et donne le ton de ce qui sera ces 5 jours que dureront ces phases finales de la saison